quelle fin de match de malade, vraiment quelle fin de match. C'est vraiment injuste lorsqu'on regarde ce score, on a l'impression que le match était équilibré, mais alors c'était pas du tout le cas, vraiment c'était pas le cas. L'Atlético n'a pratiquement pas existé pendant tout ce match, vraiment. C'est ça un braquage, parce que le match nul, il ne le mérite pas en tant que tel. C'est juste que le Real a manqué de réalisme aujourd'hui pour pouvoir accroître le score. Sinon, ce match nul est vraiment, alors là, vraiment un cadeau que l'on a offert à Atlético. Déjà, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Par exemple, le penalty qu'on aurait pu siffler sur Bellingham. Pas mal d'actions qui n'ont pas été sifflées. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes également en faveur de l'Atlético, mais les actions les plus dangereuses étaient en faveur du Real. Mais une fois de plus, l'arbitrage en Liga n'est vraiment pas à la hauteur. Maintenant, le souci du Real Madrid aujourd'hui, c'est que généralement le Real vous fait, dès qu'il vous marque un but, ensuite il marque encore et encore pour vous briser directement. Ou encore c'est le Real qui marque généralement en fin du match pour faire une remontée. Mais aujourd'hui, l'Atlético a vraiment, alors là, vraiment galéré. Le peu d'actions que l'Atlético a eu, ils n'ont pas pu conclure cela. Donc, et enfin, c'est en fin du match que Llorente marque. Sincèrement, ce score-là ne me fait pas tant de mal que ça parce que j'avais un peu des sentiments partagés. Que l'Atlético puisse gagner ou pas, j'étais pas vraiment content parce que si l'Atlético gagnait, ça devait faire en sorte que l'Atlético revienne au même nombre de points que Barcelone. Donc, la troisième place, on devait encore se battre pour cette troisième place-là. Donc, en faisant un match nul, on est devant l'Atlético avec un écart de 2 points. Et le Real également ne prend pas un énorme avantage par rapport à Girona qui a fait un match nul hier, 0-0. Donc, ce score-là ne me déplaît vraiment pas. Mais voir le Real perdre, c'est toujours bénéfique pour moi. En tout cas, moi, je trouve ça toujours réjouissant. Mais aujourd'hui, je veux dire que je vais me contenter du score parce que le Real méritait largement la victoire et l'Atlético a vraiment, alors là, vraiment bénéficié d'une grâce. Donc, pendant pratiquement tout le match, l'Atlético n'a pas existé. Il est vrai qu'en deuxième période, l'Atlético va revenir avec des intentions de jeu assez claires. D'ailleurs, ils vont marquer sur un coup de pied arrêté, mais malheureusement, je crois que c'est Saúl qui était mal positionné. Du coup, il était hors jeu, donc le but a été annulé. Vraiment, mauvais match de Saúl. Sincèrement, tout le milieu du terrain de l'Atlético aujourd'hui a été tellement nul. Oh, vraiment, ils m'ont déçu. Que ce soit De Paul, Saúl, Koké, ils ont vraiment, alors là, vraiment pas été à la hauteur aujourd'hui. Même le jeu de l'Atlético n'a pas été rassurant. Je peux comprendre, c'est au niveau du Bernabéu, c'est normal qu'il y ait peut-être autant de pression comment on appelle ça, du public et autres, ça ne puisse pas être évident, mais on a vu l'ancien Atlético aujourd'hui, ok, l'ancien visage où il y avait pratiquement qu'une équipe défensive et non offensive. Les joueurs comme Morata et Griezmann ont vraiment galéré à avoir de la balle, donc ils n'ont pas été brillants parce que ils n'étaient pas assez alimentés, le milieu du terrain était pratiquement mort. Donc, Llorente, au moins, on va dire, est sorti du lot parce qu'il a marqué aujourd'hui un moment important, mais la majeure partie des joueurs n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Sincèrement, ils n'ont pas été à la hauteur. Une fois de plus, Oblak n'est vraiment pas fort devant Brahim Diaz. Je crois que Brahim Diaz est la kryptonite de Oblak. Devant ce petit-là, il n'arrive pas à faire grand-chose, donc j'espère qu'il n'est pas traumatisé parce que c'est vraiment compliqué pour Oblak d'arrêter ses tirs. Du côté du Real Madrid, sincèrement, qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, cette équipe-là m'épate. Vraiment, comment ne pas être jaloux de cette équipe, vraiment? Avec autant de joueurs absents, regardez le niveau que le Real affiche devant l'Atlético. Regardez le niveau. Du début jusqu'à la fin du match, ils sont sérieux. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Vraiment, ils auraient pu marquer 2 ou 3 buts. Mais du début jusqu'à la fin du match, vous sentez la sérénité dans cette équipe, la domination, la suprématie même face à l'adversaire. Et chacun des joueurs est à la hauteur. Collectivement, c'est une bonne équipe. Individuellement, ils sont tous à la hauteur. Vraiment, les supporters du Real, je sais que ce score est peut-être frustrant pour eux, mais lorsqu'ils regardent le niveau de l'équipe, ils peuvent qu'être heureux. Parce que même en Ligue des Champions, je ne vois pas cette équipe trembler devant City, devant n'importe quelle équipe. Rendez-vous compte que Kroos n'était pas titulaire, Vinicius, je crois qu'il a eu un pépin physique, du coup, on l'a retiré de la liste. Et malgré cela, à la dernière minute, on met Diaz et une fois de plus le petit Marc. Regardez le niveau qu'il a. Il efface les joueurs facilement. Ce ne sont pas des Rafinha qui se battent pour ne rien faire. Vraiment, je suis vraiment, alors là, je vous dis vraiment jaloux de cette équipe parce que le niveau c'est un autre niveau en fait. On ne peut même pas se mesurer à cette équipe-là. On ne peut même pas se mesurer à cette équipe-là. Peu importe le style, que ce soit en termes de jeu, de possession, d'animation. C'est juste, en fait, il y a un immense fossé entre eux et nous. Sincèrement. Bon,
Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à cette équipe? Vraiment, comme je vous l'ai dit, je les ai trouvés bons, donc c'est même pas la peine que je me mette à énoncer chaque joueur. Sinon, il y a peut-être Rodrigo, il n'a pas été nul, mais moins bon que d'habitude, ok? Lorsque Vinicius n'est pas là, moi je m'attends à ce que Rodrigo prenne vraiment la place. C'est vrai qu'il y a Bellingham également, mais Bellingham est très fort dans le jeu et depuis un certain bout de temps, il marque plus autant, mais il participe énormément au but. Donc, dans les mouvements offensifs, il est très présent. Donc, moi je m'attends à ce que Rodrigo, lui également, puisse vraiment prendre cet élan-là, cet essor, qu'il puisse davantage s'imposer, mais ce n'est vraiment pas encore suffisant pour le moment. Donc, Bellingham, comme vous le savez, il est toujours au top, brillant, excellent joueur, je n'ai rien à dire dessus. Mais une fois de plus, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais Camavinga est vraiment un diamant brut. Camavinga est vraiment, alors là, vraiment une valeur sûre, vraiment. Et sincèrement, je crois que c'est Da Fonseca qui le disait pendant le match, qu'il méritait même de figurer sur la liste des ballons d'or. Eh bien oui, lorsqu'on voit son niveau aujourd'hui, je peux même le placer devant, je le dis carrément, devant De Jong, devant Gundogan, devant Pedri, parce que il a non seulement la cohérence dans le jeu, il a l'envie, il a la détermination, il est offensivement puissant, défensivement, il est partout le mec. Il casse les lignes, il fait tout. Vraiment, il fait tout. En plus, en fait, lui, il faudrait juste qu'il se mette à marquer également pour qu'on puisse davantage retenir son nom. Vous comprenez? Sinon, Eduardo Camavinga est vraiment intéressant dans ce jeu. On voit bien la différence lorsqu'il occupe un poste et lorsqu'il n'est pas là, vraiment. Et je pense que ça va être difficile à Tchouaméni pour pouvoir prendre cette place-là. Valverde qui brille un temps, je ne dis pas qu'il ne brille plus, mais en fait, Camavinga les éteint tous. Vraiment, Camavinga les éteint. Bravo à lui, il ne cesse de performer, il ne cesse d'évoluer. Et c'est surtout là le point que j'aimerais parler avec Xavi. On peut se plaindre de l'arbitrage, on peut se plaindre de pas mal de choses par rapport à ce qui se passe au Barça, mais on voit une réelle différence entre un coach expérimenté comme Ancelotti et Xavi. Ok, le mec, il n'a pas tous ses joueurs. Ce n'est même pas le 11, ou je sais pas. La majeure partie de ces joueurs ne sont pas là, mais il fait avec. Et on remarque que chaque joueur progresse dans son domaine. Chaque joueur est en train... En fait, il y a toujours un plus. Regardez le match de Mendy. C'est un match de monstre, même si je crois qu'il a commis une ou deux fautes qui ont failli conduire au but. C'est également un match de monstre. Vraiment, bravo à eux. Bravo, bravo, bravo. Moi, le joueur que j'attends maintenant, c'est peut-être Arda Güler, parce que le match était compliqué. Je comprends bien qu'on l'a pas mis. C'est totalement normal, mais j'aimerais voir si Ancelotti pourra le faire progresser également comme Camavinga, comme Tchouaméni. Et j'aimerais voir réellement si Tchouaméni va revenir comme avant, ok, le niveau qu'il affichait avant sa blessure, parce que c'est un point important. On l'a vu par exemple de notre côté avec Ansu Fati, qui avait un bon niveau, mais une fois qu'il s'est blessé à maintes compétitions, il n'a jamais récupéré le même niveau. Donc j'aimerais voir ce qui va se passer avec Tchouaméni. Donc excellent match de la part du Real de Madrid, ok. Le pépin, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi malheureusement pour eux à agrandir le score pour pouvoir facilement s'imposer. Donc, merci à eux pour ce score parce que ça me réjouit vraiment le cœur. Prenez bien soin de vous ainsi que les vôtres et surtout, n'oubliez pas, je ne vous le dis pas souvent, mais ça compte énormément pour la recommandation des chaînes, de pouvoir liker la vidéo, partager ou même de vous abonner. Plus de 60% des personnes qui suivent cette chaîne d'une manière régulière ne sont pas abonnées. Ce n'est pas normal. C'est gratuit, mes frères. C'est gratuit. Abonnez-vous, ça me ferait que plaisir afin de pouvoir réaliser d'autres contenus encore. Prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée.